Hi, bienvenue sur Lolita, Jeune et Jolie. J'espère que vous allez bien. C'est mon premier bébé, mon petit podcast. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie de commencer. Déjà, je commence par vous conseiller de vous rendre sur l'Instagram du podcast. C'est le même nom, tout collé. De toute façon, il y aura tout en description. C'est là-bas que je vous tiendrai au courant de tout, de la sortie des podcasts. J'y poste aussi des tournages. Et surtout, vous trouverez un article que j'ai écrit. Et c'est le premier de plein d'autres. Sachez que j'ai mis beaucoup de cœur. Vous le remarquerez à la façon dont c'est écrit. Petit détail, je suis cancer, ascendant sagittaire, lune en cancer, Vénus en lion, mais full cancer. J'ai 6 planètes en cancer. Donc, je suis vraiment une personne 100% avec le cœur. Je suis très, très connectée à ma sensibilité et aussi au pouvoir, l'eau et le feu. Je fais cette petite parenthèse. S'il y a des personnes qui connaissent l'astrologie, ça vous permet de me connaître un peu plus. Et surtout, avec ces placements, j'adore l'art. Je suis beaucoup, je suis extrême. Donc, je vais vraiment aborder cet art sous toutes les facettes et dans plusieurs styles différents. En fait, dans ce podcast, on va explorer plein d'univers. Et pour chacun d'entre eux, j'aimerais créer un vrai monde, une identité, une vision, une vibe. Pour commencer, je vais un peu vous donner la construction du podcast. Déjà, j'aimerais vous faire des audios sous format d'audio WhatsApp. Tu sais, la pote qui rentre de soirée, qui te raconte les gossips, les réalisations qu'elle a eues. J'aimerais aussi raconter mes questionnements à la Carrie Bradshaw. Et enfin, les podcasts mythiques pour qui je voudrais créer un véritable monde. Même si je pense que je créerai un monde aussi pour les autres, vous voyez, mais c'est juste que cela, ça sera beaucoup plus intense. En fait, dans l'idéal, j'aimerais créer un blog, une newsletter, je sais pas, là pour l'instant, c'est pour ça que je vous ai parlé de mon Instagram. Je vais tout regrouper là-bas parce que j'aimerais, par exemple, mettre des dossiers Pinterest pour que vous puissiez girl bloguer. Alors, pour celles qui ne savent pas et ceux, je sais pas si ce sera trop un podcast de mec, mais bon, pour ceux qui veulent girl bloguer, qu'est-ce que c'est? Moi, vous savez, le mood girl bloguer, il me fait beaucoup penser à quand j'étais petite, et vous savez, on avait les SMS payants, etc. Et bref, j'étais dans ma chambre, je mettais ma radio et je commençais à lire, je commençais à rêvasser, à réfléchir, à, je sais pas, juste faire des trucs de fille, quoi. Et du coup, c'est un peu le concept. En fait, vous avez des images sur Pinterest et dessus, il y a une petite citation, un petit écrit, et généralement, ça va un peu vous toucher vu que c'est fait avec l'algorithme. Bref, j'adore. Tu mets ton petit son, tu girl blog, c'est magnifique. Donc, j'aimerais créer des dossiers un peu Pinterest où je sais pas encore sous quel format je vais le faire. Mais vous savez, soit du girl blogging, soit de la manifestation, soit des petits posts, conseils, des photos pour visualiser. En fait, comme je vous ai dit, j'aimerais créer tout un monde. Mais dans l'idée, ça sera très, très complet visuellement. J'aimerais même ajouter des playlists, des mood boards, des vision boards. D'ailleurs, c'est la nouvelle année et il y a un épisode qui arrive très très prochainement sur ça pour qu'on le fasse ensemble. Bien sûr, de mon côté, je vais y contribuer avec toutes mes bonnes énergies. D'ailleurs, petit à petit, vous avez remarqué que je suis très spirituelle, très énergie. C'est d'ailleurs un de mes fondements dans ce podcast et je vous citerai les autres par la suite au fur et à mesure des épisodes et j'en ferai un pour regrouper la totalité. Alors, le premier fondement, c'est l'un de mes fondements majeurs, l'énergie, l'âme, l'aura. Ce podcast, il aura une énergie que moi je mets et que je veux lui faire atteindre. Il y aura beaucoup de spiritualité, bien sûr ça s'adapte à chacun en fonction de ses croyances, vous savez, pour certains Dieu c'est unique, pour d'autres non, pour certains c'est la lune, l'univers, les étoiles, qu'importe. Religion, pas religion, la spiritualité, c'est très, très, très vaste. Au final, c'est plus un état de conscience, de positivité, etc. Mais pour moi, l'essentiel ici, c'est que l'énergie soit haute. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais je veux que ce soit lumineux. C'est aussi mon journal intime, donc je veux que ce soit bienveillant. Et comme j'y mets toute mon âme et mon intérieur, ce sera pur et sincère, donc vibratoire. Et j'espère que vous le recevrez ainsi. Donc voilà, c'était mon premier fondement. Être lumineuse, haute, en énergie, en fréquence. Alors oui, je peux passer pour la folle du puce aux yeux de certains, mais honnêtement, c'est pas les gens que je veux attirer. D'ailleurs, j'aimerais vous dire qu'ici, ce sera pas tout beige, tout lisse et tout woke, entre guillemets. Parce que oui, je vais parler de sujets touchy et je ferai un trigger warning à chaque fois, bien sûr. Mais voilà, je veux parler de tout sans mentir. J'ai pas envie de me censurer et d'être quelqu'un de neutre. Je serai pas celle qui va vous taper sur les doigts méchamment à cause de vos TCA ou de trucs sombres dont on fait tout un plat alors qu'on les vit tous dans nos vies perso. Ça dit toute l'année que la santé mentale, it's okay, qu'on peut en discuter, que c'est super important, mais les gens ils vont être choqués quand tu vas leur annoncer que t'es bipolaire ou que t'as, je sais pas, n'importe quel trouble, à part les trucs glamour, style HPI ou oh, je suis hyperactif, même ça, vous voyez. Il y a des gens qui vont me dire je peux pas supporter cette charge mentale. Et moi j'aimerais juste qu'on n'en fasse pas tout un plat.
Ça parlera à certains et pas à d'autres, et c'est pas grave, il y a d'autres podcasts, il y en a plein honnêtement qui sont super. Mais vous voyez la fausse culture du on est ouvert juste parce que la société elle est devenue, c'est superficiel et ça ne m'intéresse pas. Et vous savez, on voit très bien dès qu'une mode sociale change, les gens lisent ce qu'ils suivent sans comprendre ou adhérer réellement au sujet, ça se sent parce que c'est pas sincère. Et de l'autre côté, cette attitude de suivre la mode qui existe depuis longtemps, c'est un phénomène récurrent dans l'histoire, mais à chaque fois avec un nouveau truc, un nouveau sujet, un nouveau truc trendy. Donc bon, je préfère vous dire mon avis et mon opinion très sincèrement, et c'est pour ça que j'en viens à mon deuxième fondement super important, c'est que vous m'entendrez pas parler pour rien dire. Socrate dit « Il est mieux de se taire que de dire des paroles inutiles ». Et c'est exactement l'éducation que j'ai eue. En tant que femme racisée, tu ne peux pas te permettre de parler pour rien dire de pertinent. Même si tu es intelligente, tu auras toujours un gros lardon qui voudra venir t'apprendre ce que tu sais ou ce que tu fais de mieux. Donc voilà, avec ces facteurs, plus plein d'autres comme le milieu social, le lieu où tu as grandi, ton niveau de connaissance, crée cette torture d'être toujours la meilleure, la plus instruite et de ne jamais être l'idiote qui ne connaît pas le sujet dont on parle. On combine ça à ma façon de penser qui veut toujours comprendre tout le monde, je deviens quelqu'un qui ne parle pas en vain. Chacun de mes mots a un but précis dans le but d'apporter quelque chose de pertinent et d'éclairant pour vous. Donc ça, c'était mon deuxième fondement qui est très très important parce que des fois ça me titille l'oreille quand j'écoute des podcasts, ça part en égo trip total où tu te dis mais pourquoi t'en fais un podcast? En tout cas, pour moi, c'est plus agréable d'écouter un podcast où j'apprends un peu, où des fois tu rigoles, même des fois où je peux raconter ma vie, mais avoir un podcast qui parle que de ça et qui s'éparpille, où c'est pas agréable, où t'as l'impression que la personne est super centrée sur soi-même. En fait, voilà, il y a des gens qui vont créer, mais vraiment pour eux-mêmes. Mais dans ce cas-là, c'est garde-le, tu vois, si tu n'apportes pas, si tu ne donnes pas, garde-le pour toi. Sachant que moi, quand j'écoute un podcast, c'est pour être avec une présence. Quand t'es seule ou pour te divertir pendant un trajet, pour apprendre des trucs pendant que tu cuisines, pour moi, c'est une vraie compagnie. Et je veux que vous ayez une compagnie à la hauteur, bien sûr. Ça, c'était mon deuxième fondement et je le trouve super important. D'ailleurs, je vais mettre une version écrite du podcast. Faut juste que je trouve le format. Parce que même si je vous dis que c'est brut, par derrière, c'est très, très travaillé. Que ce soit la DA ou la partie écriture. Je suis une Carrie Bradshaw. Depuis petite, vous savez, quand on faisait des rédactions, c'était quand? Vous savez, quand on faisait les rédactions en 6e et qu'on me demandait 2 pages de rédaction, moi, j'allais en faire 6 parce que j'adore ça, écrire. Je trouve que c'est tellement le moyen le plus ancestral de laisser des dires. Enfin, je sais pas, je trouve ça passionnant. Donc, si ça peut faciliter à des personnes qui préfèrent lire ou qui sont malentendantes, je vais essayer de faire un peu sur tous les épisodes. Faut juste que je trouve un format et n'hésitez pas à me dire. D'ailleurs, pareil pour le blog ou la newsletter, je sais pas, un format où je peux caler le monde. Je sais pas comment mieux dire. M'excuse par avance si le micro a des problèmes. Peut-être qu'il y aura beaucoup de cuts. Je sais pas encore comment ça va se passer. C'est le premier que je vais monter au niveau du son, etc. C'est assez compliqué de garder une ligne de conduite pour une intro, sachant que vous me connaissez pas et que vous ne connaissez pas non plus ce dont le podcast parle. J'essaie vraiment de faire au mieux en termes de contenu auditif, comme visuel. Donc ça va me décevoir si le son n'est pas ouf. En fait, de toute façon, il faut que je me dise que je lâche prise et que dans tous les cas, je vais attirer de bonnes énergies et le reste, j'y prêterai même pas attention. Parce que pour revenir dessus, quand je vous dis que mon podcast est visé à un public bien précis, c'est parce que je donne et je sais que les gens vont ressentir l'énergie que j'envoie. Je veux uniquement des gens comme moi et quand je dis comme moi, c'est pas un sujet ou une opinion. Parce que avant tout, je suis tolérante, j'ai l'esprit ouvert au point où on me dit que c'est un peu trop, mais bon, vaut mieux trop que peu. On est des humains, personne n'est parfait et tant que t'es pas dans les chaussures de quelqu'un, tu peux pas te permettre de se mettre à sa place ou d'émettre un jugement. C'est pour ça que j'ai cet esprit de tolérance grâce à mon vécu aussi par ailleurs. Enfin bref. Je disais que je voulais des gens comme moi parce que je ne suis pas qu'une chose, j'en suis 1000. Je veux qu'on ait les mêmes fondements, du moins qu'on soit semblable, que mes paroles, ce que je dis, ça résonne en vous. Je cherche des gens qui confectionnent leur âme et qui utilisent leur cerveau, qui veulent s'élever, qui utilisent toute la noirceur et tous les clichés pour en faire une force. Des gens qui comprennent mon art. Vous voyez, quand je mets une robe en dentelle, ils vont pas penser à sexy ou vulgaire, mais ils vont penser à Ultra Violence de Lana Del Rey. C'est d'ailleurs ce que je dis dans l'article, ce nom super cliché, Lolita jeune et jolie, c'est juste pour contrer et me le réapproprier. Parce que j'adore passer pour la fille naïve et être celle qui tient les ficelles par derrière, comme si je jouais avec mes petites Barbies, vous voyez. Comme je vous ai dit, je suis beaucoup et je suis bien plus. Et quand je vous dis d'être d'accord avec moi ou d'avoir les mêmes fondements, c'est pas sur des sujets en particulier, c'est sur l'énergie, exactement. Je suis plein de choses. Donc je vais commencer par vous les citer, comme ça m'évite de m'éparpiller.
Je suis psychologie, je suis philosophie, je suis réflexion, je suis questionnement, je suis le passé et les leçons retenues, je suis le présent avec mes expériences et le futur auquel j'aspire pleine de foi parce que je suis spiritualité. Je suis une âme électrique, je suis irréelle parce que je suis musique, je suis une poésie, je suis une œuvre d'art, je suis muse, je suis artiste, je suis femme, féminine et féministe. Le féminisme qui veut que chacune soit libre à sa façon, comme elle le souhaite. Je suis sororité, je suis intelligence et perfectionnisme, je suis discipline et éducation, je suis boxeuse, je suis motarde, je suis danseuse, je suis voguing ainsi que toutes les communautés, je suis star, je suis un injecteur à secrète, je suis les lumières et les gratte-ciel de New York, je suis Sex and the City, je suis Carrie Bradshaw et Samantha Jones, je suis le soleil de Los Angeles qui caresse ta peau sur une plage et je suis la lune qui te regarde à travers son reflet. Je suis un monde, je suis un univers, je suis la nostalgie de 2016, je suis la West Coast, je suis Lana Del Rey, je suis Ultraviolence, je suis Brat, je suis une happy house remplie de violence, je suis un vécu. Je suis un texte écrit par The Weeknd. Je suis une soirée pleine de passion. Je suis Paris, avec ses rêves suspendus et ses réalités crues. Je suis pleine de splendeur et de cicatrices, mais surtout, je suis l'amour surréaliste, parce que je suis Lolita, je suis l'amie, je suis celle qui va te tenir compagnie dans tes moments les plus seuls, celle qui va te raconter ses bêtises et ses leçons, et celle qui espère t'aider avec amour. Bon, je me suis pris un peu pour Kerry James. Vous avez compris, j'allais beaucoup trop m'éparpiller si j'allais rentrer dans chaque sujet. Ça va être un cauchemar. Déjà, c'est un cauchemar de faire une introduction et de mettre tout un monde sans s'éparpiller, surtout pour une grosse pipette comme moi. Bon, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Et j'arrive bientôt, venez sur Instagram. Bisous mes anges.